En petit 2, il s'agit donc des hauteurs et orthocentres d'un triangle. Hauteur et orthocentre. Donc, nous allons voir qu'avant de construire les hauteurs, pour en trouver un orthocentre, il faut d'abord un triangle approprié. Donc, nous dessinons un triangle comme nous voulons. Alors, voici donc un triangle. Nous voulons en construire les différentes hauteurs. Nous soulignons déjà que dans un triangle, il y a 3 médianes. Dans un triangle, il y a aussi 3 hauteurs. Et les hauteurs, tout comme les médianes, sont issues de chacun des sommets de notre triangle. Maintenant, la différence est là. Alors, lorsque nous parlons des hauteurs, nous voyons que elles aussi, elles sont issues des sommets du triangle. Ce que vous devez retenir. Ensuite, qu'est-ce que vous devez retenir maintenant? Lorsque nous parlons de hauteur, c'est par rapport à la définition. Chaque hauteur est perpendiculaire au côté opposé au sommet dont elle provient. Donc, nous allons limiter à ces 2 premiers points afin de terminer par le 3e point en ce qui concerne donc le point particulier que l'on peut observer ici. Donc, nous parlons de perpendicularité, ce qui est très important. Alors, pour un sommet ou pour un autre, nous devons savoir tracer une droite perpendiculaire au côté opposé, passant par ce sommet-là. Alors, si je prends le sommet A, le côté opposé à A, c'est bien BC. Je dois tracer donc une droite perpendiculaire à BC passant par A. Et alors, l'équerre est le matériel le plus adéquat pour réussir une telle construction, ainsi qu'il suit. Comme je veux que ce soit perpendiculaire à un côté, l'équerre vient contre ce côté. La règle au-dessus de l'équerre, collée serrée. Et si je ne suis pas au point, je voyage avec mon matériel pour arriver à ce point-là. Positionnant bien le matériel pour ne pas déborder.
Voilà. À partir de là, si on peut enlever l'équerre sans inconvénient, on le fait. Dans le cas contraire, on fait le tracé. Voici la première hauteur. Et comme ici, donc, on ne parle pas de milieu de côté opposé. On parle simplement de perpendicularité au côté opposé. Donc, vous allez matérialiser par un petit dessin carré que ici, là, nous avons un angle droit entre les deux droites en présence. Alors, la droite qui passe donc par A et qui est perpendiculaire au côté opposé à A est une hauteur du triangle issu de A, c'est-à-dire provenant de A. De la même manière, on va construire la hauteur issue de B. Ça veut dire qu'on va tracer une droite qui va passer par B et qui sera perpendiculaire à AC. Donc, l'équerre est notre fidèle compagnon. Il faut regarder d'un côté comme de l'autre et s'assurer que on fait ce qu'il faut. Alors, est-ce que je vais pas trop déborder? D'accord. Donc, toujours coincé. Voilà. Voici la deuxième hauteur, celle issue de B. Et ça en construit la troisième, c'est-à-dire celle qui sera issue du sommet C, donc perpendiculaire au côté AB. Et nous matérialisons la présence des angles droits. Ici, il y en a un. Ici, il y en a un autre. Alors, nous avons achevé la construction des trois hauteurs de notre triangle. Et nous observons que ces trois droites-là, qui sont les différentes hauteurs, viennent encore créer un carrefour, se coupent en un même point. Que l'on note conventionnellement H. Alors, ce point a donc un nom. Il est appelé orthocentre du triangle. Donc, le point de rencontre des hauteurs d'un triangle s'appelle orthocentre de ce triangle-là. Alors, maintenant, nous avons quelques particularités.
en ce qui concerne les hauteurs. Et nous allons voir ces cas particuliers-là. Parce que quand vous avez un triangle qui a un angle obtus, il en est autrement. Et c'est dans ce cas même que la construction est plus délicate. Si vous avez un triangle qui est rectangle, ce n'est pas délicat. Il faut simplement comprendre que l'orthocentre là n'est pas visible en dehors de tous les sommets de votre triangle. Alors, nous allons voir en petit 3 des cas particuliers.